j'ai repris la totalité des loisirs que j'avais auparavant, enfin des loisirs et des activités de manière générale, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau vie publique, associative ou autre, ou que ce soit loisirs sportifs. Donc course à pied, VTT, escalade, au niveau exercice physique, là aussi pour courir depuis très longtemps. C'est vrai que j'étais habitué à courir avec un rythme de respiration, donc une musique respiratoire que je n'ai pas retrouvée et que j'essaye encore 2 ans après de retrouver. Non pas que ça m'empêche de courir, mais il faut que j'arrive à retrouver comment dire, un rythme de respiration en accord avec l'exercice physique. C'est pas toujours évident, mais ça se trouve, y a pas de problème. La course à pied, donc ça demande encore à être amélioré, mais au niveau VTT, marche à pied, y a pas de problème. Le gros problème par rapport à ma vie d'avant et par rapport à mes plaisirs d'avant, c'est que voilà, j'ai dû faire une croix sur certains notamment des sports passion que j'avais, tout ce qui est sport nautique, plongée, etc. Donc c'est clair que maintenant, si je me mets dans l'eau, je coule, point barre. Donc ce qui est d'autant plus rageant que je me suis fait opérer juste après avoir terminé ma douche à l'italienne, quoi. Donc heureusement, donc il y a le petit dispositif qui me permet à nouveau de prendre des douches à l'italienne. Mais tout ce qui est plongée, donc désormais bah non. Et tout ce qui est sport nautique, kayak, etc., j'évite parce que bon, tant qu'on flotte, ça va, mais en cas de pépin, je me dis que là, il y a un risque et que, comme ma dynamique, c'est toujours justement de ne pas impacter mes gamins, voilà, j'essaye de rester en vie autant que possible. Donc, course à pied, VTT, escalade, randonnée, euh, j'ai adapté. Donc, par rapport à cette nouvelle manière de respirer, par rapport au matériel également. Parce qu'effectivement, la cassette, enfin l'échangeur chaleur-humidité, qui dit humidité dit que, par exemple, l'hiver, par température négative, c'est susceptible de geler. Et c'est arrivé. Bon, dans ce cas-là, pas de problème, on s'étouffe pas, il n'y a qu'à enlever la cassette et l'air passe, hein, mais ça surprend la première fois. Mais donc c'est quand même quelque chose à savoir, par exemple quand on fait de la moto ou autre, il y a effectivement des précautions à prendre dès qu'on est confronté à un air très froid. Donc le choix dans ce cas-là, soit on atteint très vite la cassette pour pouvoir parler, mais dans les conditions où la parole n'est pas absolument nécessaire, par exemple comme le fait de rouler en moto, plutôt mettre une écharpe qui protège du froid et qui évite à la cassette de geler. Même si on est d'accord, l'hiver n'est pas forcément la période de prédilection pour la moto. Pour les vrais motards, sûrement, mais bon, là, on va dire que je fais peut-être un peu petit joueur.